a inspiré à écrire ce livre plus particulièrement? Son personnage ne pouvait avoir qu'un destin tragique. C'était écrit dans le personnage lui-même. Mais vous m'avez parlé de poésie, je trouve que ça très bien parce que moi je suis d'une culture à l'origine qui n'est pas romanesque, poétique. Je suis saharien, je suis un mélange de cultures, arabe, berbère, bambara. Mais dans ma culture, quand on parle de littérature, on parle de poésie. On nous appelle toujours le pays du million de poètes, parce que tout le monde dans mon entourage, quand j'étais jeune, s'essayait à la poésie. C'est peut-être que la vérité des autres. Mahmoud, oui, et les Habib sont bien implantés dans leur milieu, ils acceptent. Par hasard, c'est un pur hasard, j'aurais pu être le Mexicain ou de Laponie ou de l'Afrique du Sud ou de n'importe où là. Et je suis venu là par hasard, pas faire. Même si j'aime beaucoup le pays et je suis content dans le pays, parce que gagner une match de foot, c'est qu'il n'arrive pas toujours. دايما الله مولانا دايما الله مولانا نبينا صلي عليه عربي العربي صلي عليه. Mais le Niger, il y a aussi Monsieur Idé qui était là l'an dernier, qui n'est pas parmi nous ce soir, mais qui aurait été bien lui s'il avait été présent, a également bon, des auteurs, également des artistes, également des écrivains. Ah non, mais c'est la vedette. Ah ouais, sérieux ça. Ouais, c'est. Assalamu alaikum. Oh, alaikum salam. Bonsoir tout le monde, les demoiselles, les dames, les messieurs. On me fait passer pour le porte-parole des écrivains, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais comme je suis là, j'assume. Donc tout d'abord, je remercie au nom des auteurs dont je suis le porte-parole, monsieur l'ambassadeur, de nous permettre de nous retrouver dans ce décor magnifique de la résidence de l'ambassade de France à Niamey. Et de remercier donc tous les organisateurs de cette semaine littéraire de Niamey, que j'aurais même appelé les rencontres littéraires de Niamey, parce que d'après le programme et ce que j'avais su bien avant de venir ici, il y a énormément de rencontres qui sont prévues, au moins plus de 27 rencontres dans les établissements scolaires, mais aussi il y a les rencontres qu'on fait comme autour de ce cocktail de ce soir, qui permet de rencontrer des gens qui viennent de l'université de Zender, de rencontrer des gens de la coopération suisse, des enseignants, des professeurs, tout ça, ça tisse aussi des relations, et que de ces rencontres littéraires, nous espérons que nous continuerons à tisser d'autres rencontres. Parce que j'insiste sur les rencontres plutôt que la semaine, pour ne pas limiter cette semaine littéraire dans le temps. Parce que rencontrer les gens, rencontrer les élèves dans les établissements scolaires pour parler de littérature africaine, pour les auteurs africains, c'est quelque chose de fondamental, d'essentiel, de pouvoir avoir accès à un public, et le public le plus approprié pour nous reste le public des écoles. Nous savons tous le problème que les auteurs africains rencontrent en général. Nous vivons, pour ceux qui vivent sur le continent, nous faisons partie du commun des mortels. D'autres vivent aux États-Unis, en Europe ou ailleurs dans le monde. Et il nous est tellement déjà difficile de nous rencontrer entre auteurs, que si vous voyez qu'on prend des photos, c'est pas parce que nous sommes beaux, jeunes et riches, c'est parce qu'on se voit tellement peu. Et c'est au cours de ces rencontres que nous avons l'occasion de nous rencontrer.
et rencontrer les élèves, parler de littérature africaine. Nous écrivons avant tout pour nos peuples. Et parmi nos peuples, nous savons tout ce qui se passe, l'histoire de l'Afrique après 50 ans d'indépendance, que nous ne pouvons plus compter sur toute une génération précédente et même la génération actuelle dont je fais partie, mais sur les générations futures. Et qui représentent ces générations futures. Ce sont nos enfants qui sont dans les établissements scolaires. Ces enfants qui, malgré tout ce qu'on peut dire, et je les défends, bec et ongles, que les enfants, ils ont besoin, ils ont un désir du livre. Et je le disais ce matin, le livre n'est pas disponible. Il faut que le livre soit accessible et disponible pour que les enfants en prennent possession et connaissance. Et je dis toujours, le livre, non seulement son contenu, qui est de la connaissance, qui est de l'histoire, qui est de l'information, qui est du rêve, qui est du voyage, le livre, il faut le posséder. Parce que le livre, il stimule tous les sens. Un livre, on le voit avec les yeux. Un livre, on peut le respirer. Un livre, on peut presque le goûter. Un livre, ses feuilles se crissent, l'ouïe est sensible. Et puis posséder un livre, le toucher. Un livre, on le prend dans un sac. Un livre, on peut le lire à la maison. Dans son lit, au bord du fleuve, on peut le prêter, on peut le partager. Donc il y a la connaissance et l'essence dans un livre. Et je pense qu'il est du devoir des autorités de tous les pays du monde, je ne dis même pas seulement de nos pays africains, mais de tous les pays du monde, de rendre le livre de plus en plus accessible. Ce n'est pas que les enfants ne veulent pas lire. Les tablettes, le numérique, on peut lire des livres sur des tablettes, mais posséder un livre, toucher un livre, ranger son livre, prêter son livre, partager son livre, ouvrir le livre, le regarder, prendre connaissance du savoir et de la connaissance. Il faut qu'on arrive à transmettre ce message à nos enfants. Leur faire aimer le livre, ce n'est pas leur faire aimer seulement la littérature africaine. C'est leur faire aimer le contenu du livre, le savoir qu'il y a dans le livre. Et ça, il est du devoir des enseignants que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les enseignants parce qu'ils sont vraiment courageux et braves. Mais il faut qu'ils insistent. C'est vrai que donner son cours à l'école, à l'université, j'ai un devoir, j'ai un travail à faire. En dehors du travail, il faut dépasser cela et arriver à faire aimer le livre aux enfants par tous les moyens. Il y a des livres très beaux, reliés, il y a des papiers d'une finesse. Et faire aimer le livre, vraiment rendre le livre accessible, et nos autorités, et nos dirigeants, et nos peuples, et nos pays, et l'agence de la francophonie, la promotion de la lecture, c'est dans beaucoup de pays, on en parle, la promotion de la lecture, etc. Mais c'est notre devoir de faire aimer le livre. Parce que j'ai dit une fois à Abidjan, à un salon du livre, que le livre c'est comme une femme. Il faut la posséder. Ça, c'est une belle conclusion. C'est bon. Elle est trop forte. Ouais, il faut la posséder.